après il y a le double cou et le double machin, le menton. Et les bajoux. On est ravis de vous accueillir pour cette projection exceptionnelle de Flamenco Flamenco, le dernier film à ce jour de Carlos Saura et qui va sortir dans 3 semaines le 14 décembre. Et remercier aussi quand même l'Institut du cinéma espagnol qui n'a pas hésité à dire bingo quand on lui a dit qu'on devait quand même cet hommage à Carlos. Et il le sait, on tenait à lui, à sa présence depuis un bon moment et les circonstances ont fait que ce n'était pas possible avant. Et je sais que quelque part il s'en fout de tout ce qui est hommage, que lui, tout ce qui l'intéresse c'est le cinéma, je dirais même la photographie, et que pour lui, il doit se dire, pourvu que ça soit pas long, parce qu'après j'ai d'autres choses à faire. Donc si vous permettez, je vais appeler quand même les 2 présidents d'Espagnola en Paris, et Alain Coiffier pour la partie française, Laura del Sol, je ne sais pas s'il a besoin d'être représenté, pour que vous aussi. Et avec Carlos, c'est très facile parce qu'il n'y a pas à justifier pourquoi on a pensé à lui rendre un hommage. Et ce qui serait quand même anormal, ce n'est pas le faire. C'est que comme moi et comme beaucoup d'autres, on grandit dans l'obscurité du franquisme quand même. Il y avait certains metteurs en scène, certains artistes, certains réalisateurs qui nous permettaient quand même de voir briller le soleil à notre fenêtre, hein, comme dirait l'amiga Jeannette, hoy en mi ventana brilla el sol. C'est pas à un cinéaste qu'on rend hommage, c'est au cinéma, quoi. Et en plus, ces moments-là, c'est quelque part une petite boucle qui se boucle, parce que voir ensemble ici, au Latina, Carlos Saura et Laura del Sol alias Carmen, oh, c'est pas donné tous les jours, non? Donc voilà, Carlos Saura, por favor. Carlos Saura. Bon, je vois que tous les Espagnols ils parlent très bien français. Moi, je parle comme un ancien, c'est un désastre, non? Mais je vais faire un effort, non? Et l'image que mon ami me dit de moi, c'est horrible, non? Parce que ça paraît que c'est une espèce de monstre, non? Fermé, c'est un peu vrai, mais pas du tout. Je me sens moitié française, parce que je crois que mon carrière cinématographique, ça commence surtout dans le Festival de Cannes, le Festival de la France, qui m'a permis de travailler, de faire d'autres films. Et bon, le flamenco, c'est difficile parce que pour moi, le flamenco, c'est une musique, une danse extraordinaire, unique dans le monde entier, c'est unique. Non? Il n'y a pas de choses pareilles. Et à partir de ça, je ne dis rien de plus. Merci beaucoup. Vous devez voir avec le film. Merci beaucoup. Je suis là grâce à lui, sinon jamais. C'est une femme très dangereuse, attention, c'est Carmen. Hein? Non, mais Laura del Sol, elle existe vraiment parce que Carlos Saura a voulu que j'existe quelque part. Hein. Sinon, j'aurais jamais fait du cinéma, ni je serais là, enfin, je serais ni à Paris, ni ma vie aurait été complètement une autre. Au moment où j'ai fait Carmen et qu'il m'a donné cette possibilité, bon, à l'époque, je m'en foutais, c'est vrai. J'étais un peu comme ça, un peu folle, mais j'ai pu, les années passant, c'est un danseur très rebelle, c'est très compliqué, non? Parce qu'il est vraiment dans sa jeunesse, je ne sais pas maintenant, je trouve que maintenant c'est un femme très équilibré, non? Merci. C'est beaucoup d'émotions pour moi. Voilà, donc merci. Merci à toi. Voilà notre plaque. Diferente. Esto es para ti, de Españolas en París. Bon, merci beaucoup. Les personnes qui ont fait ça.
lui, il avait compris qu'il n'avait rien à dire après, donc si vous ne posez pas de questions, il s'en va, je vous dis, hein, il est fugace. Et il s'en va. Voilà. Mais bon, je reste ici, hein, c'est pas vrai. Hein. Quelle liberté vous aviez laissée aux artistes par rapport au choix des morceaux de danse, de chant, de guitare? Moi, j'adore les flamencos. Moi, mon rêve, il était, quand je suis jeune, d'être des danseurs flamenco. Il y a un gitane qui s'appelle la Kika, quand j'avais 18 ans, je crois, non? Que je dis, moi, je vais être un danseur flamenco, non? Il me dit, bon, d'accord, je suis maigre, tu as des types bien pour être un danseur. Il me met un disque, non? Je commence à... Oh, ouais. Il me dit, Saura, c'est mieux que tu fais autre chose. C'est à partir de ça que j'ai fait du cinéma sur le flamenco, non? Comme compensation. Mais il a grande liberté, naturellement, chaque artiste, il fait les choses qu'il fait. Je voulais savoir si après ce film, vous êtes rassasié de votre amour pour le flamenco, ou est-ce que ce n'est que le volume 1 d'autres flamenco? Le premier flamenco que j'ai fait, qui s'appelle Flamenco, parce que j'ai travaillé sur le flamenco dans des autres films musicaux, non? Le premier qui s'appelle Flamenco, il s'est fait il y a 15 ans, exactement, non? Ça s'appelle Flamenco. J'espère qu'avant notre 15 ans, je ferai Flamenco. Voilà. Et peut-être qu'il a pour maman s'entend que je fais Flamenco. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez pensé comme les points de départ de votre film, c'est-à-dire les plans là sur les structures dures, métalliques, et qu'à la fin ça revient à cette structure, et pourquoi vous avez choisi ça, c'est vos intentions? C'est une espèce de marque de fabrique, parce que j'ai fait ça de 3 ou 4 ou 5 films musicaux que j'aime beaucoup de sortir de l'extérieur à l'intérieur, au contraire, non? Et dans le cas de flamenco, surtout, je pensais que le final doit être dans cet aspect de radio, comment ça s'appelle, d'antenne de radio, non sais comment se dit, non? Qui existe, non? Parce que je pense, je suis très optimiste, que ça donne la possibilité de que le flamenco, on va dans l'univers. Je suis du nord d'Espagne, de Huesca. Et c'est pour ça, pour les contrastes, que toujours j'adore l'Andalousie, non? Carlos disait que quand on lui rend un hommage, c'est comme si c'était son dernier film, et puis voilà, loin de lui cette idée, donc je me permets de te poser la question. Et après flamenco, quoi, t'es sûr, quoi? Qu'est-ce que tu prépares? La première chose que je dois dire, c'est que je suis très content d'être l'hommage, etc. Mais c'est vrai que, bon, je pense toujours qu'un hommage, c'est le final de la carrière d'une personne, non? Quand il est presque mort, on lui fait un grand hommage. Et quand il est mort, vraiment, c'est tous les jours. On dit, oh, il est mort, les 3 jours, tout le monde oublie complètement, non? Mais c'est la vie comme ça, non? Bon, je ne sais pas si on doit parler d'une chose que je prépare. Dans ce moment, je suis ici aussi à Paris, parce qu'on prépare un film qui s'appelle 33 jours, 33 jours, non? Que c'est le temps qui a duré le travail de Pablo Picasso pour peintre de Guernica, non? Le film, ça va être tous les process de Guernica, la relation avec Dora Maar, etc. Non? C'est très, très intéressant, très, très joli. J'aime beaucoup le faire. Je te remercie et on peut continuer en prenant un verre avec lui si vous êtes d'accord, non? Merci. Merci beaucoup.